C'était le jeudi 7 au vendredi 8 novembre 2024 que les réseaux des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive RJSSR en sigle avaient organisé un atelier de formation destiné aux professionnels des médias de Kisantu et de Mbanzangungu. Tout a été coordonné par Madame Bibiche Mbete. La République démocratique du Congo est un pays vaste qui a beaucoup de provinces, de villes, il y a beaucoup de coins et recoins dans le pays. Dans chaque coin et recoin du pays, il y a la population qui a besoin d'informations parce que les besoins se font ressentir, les besoins en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous avons bien sûr fait la même activité dans d'autres provinces. Aujourd'hui, nous avons voulu le faire à Kisantu et demain nous pourrons aller ailleurs. C'est un choix, voilà. Cet événement a été une occasion précieuse d'approfondir les compétences des participants par les domaines de la communication et de l'information. Des femmes qui viennent avec des complications d'avortement à l'hôpital Saint-Luc, là où ils prestent. Donc voilà, on sent un réel problème ici dans la ville de Kisantu. Et nous sommes venus ici pour parler avec les professionnels des médias qui exercent à Kisantu et dans les environs pour que eux également ils puissent avoir de la matière, qu'ils puissent être en mesure d'identifier des problèmes qui sont dans leur communauté et de pouvoir en parler. Parce que si eux-mêmes ils sont bien informés, ils vont bien rendre la situation, ils vont donner des informations fiables, correctes, complètes à la population et ils vont arriver à des bons résultats. Le résultat, c'est le changement de comportement social, que la population puisse comprendre le problème, que la population puisse avoir des informations, qu'on puisse éviter des décès maternels, notamment liés aux avortements à risque, des avortements à risque qui sont très fréquents selon les données que nous avons pu avoir ici. Et les journalistes informés, les journalistes outillés, ils vont en même temps donner des bonnes informations pour que la population puisse adopter des comportements responsables, c'est-à-dire des comportements qui préservent leur vie, qui préservent leur santé, de tout ce problème que nous avons pu énumérer, notamment le problème des avortements, qui constitue en fait l'une des causes principales de la mortalité maternelle dans le pays. Les chefs des travaux de l'Université des sciences de l'information et de la communication INISIC en sigle, anciennement appelé IFASIC, a été le formateur de cet atelier et a consacré 2 jours à une approche interactive et pratique. Nous avons au cours de cette formation montré aux journalistes qu'ils avaient un rôle important à jouer en ce qui concerne l'information sur la santé sexuelle et reproductive. Parce que non seulement que le journaliste a la capacité de comprendre les choses par lui-même, mais il a aussi la capacité d'investiguer, d'aller au-delà de l'information que les gens connaissent. Et donc lui peut aller en profondeur, il peut approfondir ces questions pour l'ensemble de la population. Parce que son travail au quotidien, c'est de donner l'information. L'information qui intéresse la population. Et cette question intéresse la population. Et même si les gens ne savent pas que cette question existe, le journaliste, par sa capacité de compréhension, va faire en sorte que les gens commencent à s'intéresser à ces questions. Parce que si lui n'en parle pas, qui d'autre va en parler? Les autres, ce sont peut-être des relais communautaires, mais ils ont quelle capacité d'atteindre un plus grand nombre? Le journaliste, lui, a la capacité d'atteindre un nombre, même au-delà de ce qui peut être imaginable. Ça veut dire, les ondes vont partout, les écrits vont partout, les gens qui vous suivent, même ceux qu'on ne prévoit peut-être pas, ils vont vous suivre. Donc c'est le moyen le plus efficace de pouvoir atteindre même les milieux les plus reculés par rapport au centre, si qui sont considérés comme étant centre et Mbanzangungu. C'est le meilleur moyen, c'est les médias. Et donc les médias sont un auxiliaire important pour porter ce message qu'il existe des possibilités de pouvoir assumer sa santé de la reproduction et pourquoi pas d'arriver à avoir un avortement qui soit sécurisé. Cela a pour objectif de prévenir, au lieu de continuer à faire les mêmes pratiques tout le temps, où on voit des jeunes filles, on voit même des femmes mariées qui vont se faire avorter dans des petites bicoques clandestinement, qu'on leur donne l'information qu'aujourd'hui, il existe des possibilités d'aller dans un centre spécialisé pour pouvoir se faire avorter, si seulement si les conditions sont réunies. Ça veut dire, s'il y a des problèmes de santé, le médecin va savoir s'il peut vous accompagner. Et donc, c'est important pour la communauté de pouvoir le savoir,
que l'avortement aujourd'hui, l'avortement sécurisé, est un droit si vous réussissez toutes les conditions. Au lieu d'aller vous cacher derrière la maison et de risquer la mort, on peut sauver des centaines, des dizaines de vies simplement en donnant l'information qu'il existe la possibilité de faire proprement si vous réunissez toutes les conditions. Les participants ont eu l'opportunité d'apprendre des techniques de communication efficaces, essentiellement pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive au sein de la communauté. Au nom de tous les participants, nous vous remercions encore une fois et nous voulons que ce qui vient de se passer ici à Kisantu, que ça ne soit pas la dernière fois, mais que ça puisse être continuel pour que nos mamans, nos papas et disons la communauté de Kisantu et Mbanza-Ngungu puissent bénéficier de la matière que nous venons de prendre aujourd'hui à travers nos médias. Pour nous les participants, ce que je pouvais vous demander, tout ce qu'on a appris ici pendant 2 jours dans cet atelier, que nous ne puissions pas les garder pour nous-mêmes, mais que nous puissions aussi organiser, dirais-je, des émissions télévisées et radio pour éduquer davantage notre communauté sur ce qui concerne l'avortement dans nos milieux respectifs. Cet atelier a non seulement renforcé les compétences techniques des professionnels des médias, mais a également encouragé les partages d'expériences et les discussions sur l'importance de l'information dans la sensibilisation publique. Les échanges riches et diversifiés ont permis de créer un environnement collaboratif propice à l'apprentissage et à l'amélioration continue des pratiques médiatiques. Cet atelier a été une étape significative vers l'autonomisation des journalistes dans leur rôle crucial de diffusion de l'information essentielle pour la santé et le bien-être des populations. La session était très participative, les participants étaient présents, ils étaient intéressés à toutes les interventions, en fait, tous les sujets qui ont été développés, toutes les matières qui ont été proposées. Ils ont trouvé intéressant selon leurs témoignages, selon leur retour. Il y a eu vraiment cet intérêt, cette interactivité que nous avons appréciée parce que vous pouvez aller quelque part pour une formation, mais si les participants ne se sentent pas intéressés, la session ne sera pas intéressante non plus. Les réseaux des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, sous la coordination de Madame Bibi Chimbete, continue de montrer son engagement envers le développement des compétences des professionnels des médias.